Spartiate, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Tesla. Tesla qui va peut-être voir venir une croissance phénoménale. Et je voulais montrer pourquoi cette croissance pourrait arriver. Donc, il y a pas mal d'événements pour Tesla qui pourraient arriver d'ici 2024, tout ça. Et il faut mettre tout ça en lumière. Parce que ça pourrait avoir des conséquences sur l'action et donc sur nos investissements, nos actifs. Et donc, on va voir tout ça ensemble. En ce moment, on a Wall Street qui termine en hausse donc, et Tesla euphorique. Donc, cette actualité, elle date d'il y a une semaine. Mais si vous voulez, là, Tesla a explosé parce que Morgan Stanley a mis en lumière que l'action Tesla pourrait rapidement grimper. Donc, on va voir ça. Et on va s'attarder sur un des projets de Tesla, là, le supercalculateur Dojo de Tesla. Et on va voir quelle perspective ça donne pour l'action Tesla, tout ça. Donc, comme vous le voyez, je me réoriente plutôt vers la bourse, tout ça. Parce que après avoir pris du recul, j'ai beaucoup réfléchi, tout ça. J'étais beaucoup trop axé sur les cryptos. Qui, je le rappelle, reste une niche pour le moment. La blockchain, le Web3, tout ça, c'est bien, c'est le futur, mais ça reste une niche. Et pour le moment, c'est seulement en phase de réglementation. Et ça n'apporte pas encore de valeur au monde. C'est le futur, hein, c'est là où il va y avoir une énorme croissance, tout ça. Et il n'y a pas que ce secteur-là. Le Web3, la blockchain, il n'y a pas que ce secteur-là. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Et il y a Nvidia, il y a tout ça. Mais aussi, dans le monde réel, les véhicules électriques qui vont faire partie de la forte croissance à venir. Et donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Les VU, l'électrique. Et donc Tesla qui est le pionnier dans ce domaine-là. Et donc Tesla qui a explosé. On va voir ça. Les actualités sont florissantes pour Tesla et de très bonnes nouvelles, on va dire. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Donc l'action Tesla destinée à accélérer à la hausse alors que la baisse des prix porte ses fruits. Donc Tesla a baissé ses prix des véhicules électriques. On va aller voir tout ça. C'est pas ce qui va nous intéresser. Hein. Pour leur stratégie, je dirais qu'ils gèrent tout bien. Ils baissent les prix, tout ça. Et en plus, ils ont restylé leurs véhicules. Donc tout ça, ça amène bien sûr à des ventes et tout ça. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Et l'offre et la demande. Pour que l'action, le cours de l'action, pour que l'entreprise fasse des bénéfices, il faut qu'elle soit pionnière dans ce domaine, mais aussi que il y ait une offre, il y ait une demande plutôt par rapport à son offre. Et là, en ce moment, il y a une forte demande pour les véhicules Tesla. Surtout que maintenant, elles vont être restylées, tout ça, et que les prix baissent. Ça fait qu'il y a une demande. Et justement, on va aller voir l'actualité par rapport à ça. Donc, alors, je vous enlève ça. Alors, en dehors de Morgan Stanley, donc on va voir Morgan Stanley, mais on a aussi la RBC qui est à l'achat. La RBC, je pense que c'est une banque canadienne. Et en fait, eux aussi sont à l'achat sur Tesla. C'est simple, tout le monde est à l'achat. Toutes les grandes banques, toutes les agences de notation, en ce moment, sont à l'achat sur Tesla. Donc, c'est vrai que là, je parle de Tesla, une action qui vaut près de plus de 600 milliards de capitalisation boursière. Les gens, en tout cas de ma communauté ou ceux qui me suivent, plutôt de la communauté crypto, vont se dire, mais de quoi ils nous parlent? Nous, on veut des pépites, on veut, je sais pas moi, des petites cryptos qui valent même pas encore 1 milliard ou qui valent 10 milliards, mais qui vont faire des fois 15, fois 50, fois 100. Mais quand on prend le recul sur les cours, je le rappelle, ces cryptos-là, ou ces projets sont à moins 50, moins 60, moins 90. En fait, c'est pas leur période, si vous voulez. Et pendant que c'est morose sur les cryptos, on a des actions comme Tesla qui ont fait des x3, x2, x3. Des actions comme Nvidia qui ont fait des x4, x5. Vous voyez? Donc, il faut, pour garder l'or, pour garder les matières premières, là, peut-être que c'est la période des matières premières en ce moment. Parce que l'OPEP, la Russie et l'Arabie Saoudite ont baissé les cours, ont baissé leur réduction et les prix du pétrole grimpent. Donc, il faut avoir les yeux partout, pas que sur les cryptos. Les cryptos, c'est très volatile, ça monte, ça descend, ça fait des plus 30 pour une journée, ça peut. Mais là, les cryptos sont moroses. Et là, on assiste à des moins 10,
régulièrement chaque jour, moins 20, et ça remonte. Mais ça, en fait, ça stagne et c'est bas. Je vais vous montrer d'ailleurs, allez, on va aller voir ça. Pour pas que vous vous dites, voilà, je fais une petite parenthèse hein, par rapport à Tesla là. Parce que certains, je sais que certains vont aller, vont se dire, mais c'est pas intéressant, Tesla c'est trop capitalisé, Nvidia, tout ça, c'est trop capitalisé, ça sert à rien de parler de ça. Mais je vais vous montrer quand même sur les derniers mois là. Là, allez, là on va prendre, bon désolé, hein, c'est assez lent là, j'ai l'ordi qui surchauffe. Mais on va tenter de mettre tout ça en perspective. Et là, regardez, ça c'est sur les 6 derniers mois là. Vous voyez, regardez, XRP en noir, BTC, Ethereum sont en bas là, sont à moins 5, moins 6%. Ça, je sais même. Attendez, je vais même vous mettre là. Ça, c'est Coinbase depuis les 3. Voilà, là, j'ai mis depuis les 6 derniers mois. Voilà, qu'on est on recule pour voir. Regardez, BTC, Ethereum, c'est tout en bas là, XRP. Par contre, regardez, Nvidia, Tesla, Palantir, c'est en haut. Donc sur les 6 derniers mois, si vous auriez investi sur des actions, en fait, en bourse, bah, vous aurez surperformé les cryptos. Vous voyez, là, je vais mettre depuis un mois, là. Pour histoire de voir, là. Regardez, depuis un mois, là. Donc sur le dernier mois, là, par un exemple. Hein. Sur le dernier mois, vous aurez investi sur Tesla, bah, vous aurez surperformé Bitcoin, l'or, Ethereum, XRP, tout ça. Et donc, même les projets, les altcoins plus faibles, hein, comme Solana, tout ça, là, voilà. Parce que les altcoins sont encore plus bas que Bitcoin, Ethereum, tout ça, là. Donc, en fait, bon, c'est une petite parenthèse. On va pas s'attarder sur ça, là. Voilà. Ça, c'est l'actualité à la fin. On reviendra sur ça à la fin, là. Mais il y a un temps pour tout. Et là, en ce moment, c'est pas le temps pour le Web3, la blockchain, le métaverse, la DeFi, les NFT. C'est pas le moment. En ce moment, c'est à plat. Plus personne ne s'intéresse à ça. Par contre, de l'autre côté, bah, les véhicules Tesla se vendent. Et donc, Tesla réalise des bénéfices. Les GPU d'NVIDIA pour l'intelligence artificielle se vendent comme des petits pains à 30 000 $ l'unité. Donc voilà, il y a des bénéfices qui peuvent se faire ailleurs. Faut pas avoir voilà, être fermé d'esprit ou être focus que sur la crypto et voir que les x50 qui pour le moment ne vont pas arriver tout de suite. Il faut attendre, il faut prendre du recul et voir en tout cas ce qui se passe. Et là pour le moment la crypto c'est à peine régulé. Donc pour le moment ça apporte pas de valeur. Il n'y a pas de gens qui utilisent les services réellement, tout ça là. C'est retombé on va dire. Donc voilà, petite parenthèse, les ventes de justement de Tesla là franchissent les 50% en Europe. Donc pendant que la crypto par exemple c'est morose, et qu'il n'y a pas, voilà, ça n'apporte pas trop de valeur. Bah, Tesla, eux, explosent tout. En Europe, là, vous avez, regardez, Tesla qui a cassé ses prix. Hein, et donc, les ventes qui explosent. C'est dû à une baisse de prix. En plus d'un restylage, Tesla a baissé ses prix. Et vu que Tesla a une technologie avancée par rapport à tous ses concurrents, et en plus qu'ils baissent leurs prix, et bah, voilà, hein, les résultats sont là. Hein, les prix explosent actuellement. Et c'est pour ça que je vous ai montré dans les cours là que Tesla depuis un mois surperforme tout. Coinbase, Bitcoin, Nvidia surperforme tous les autres parce que la vente est au rendez-vous. Vous voyez? Et donc voilà, les prix des modèles 3 d'occasion devraient fortement chuter, ce qui va amener des ventes. Hein. Voilà. Donc on va voir ça. Donc, en plus, cet outil de production qui va permettre à Tesla de casser encore un peu plus ses prix. Hein. Ça, c'est une actualité qui date d'aujourd'hui même. Hein. Vous voyez là, il y a marqué un 18 septembre 2023 à 11 h. Cette actualité est sortie. Donc, en plus que Tesla a déjà baissé ses prix, regardez, Tesla est sur le point de finaliser un nouveau procédé de moulage. En fait, Tesla, voilà, fabrique elle-même ses propres véhicules. Ils ne délèguent pas ça aux autres. C'est eux-mêmes. Et en fait, bah, ça veut dire que comme c'est eux-mêmes qui fabriquent, ils vont pouvoir, contrairement aux autres constructeurs, baisser les prix les coûts de production. Vous voyez? Donc ça, c'est un avantage. Donc non seulement Tesla, ses véhicules sont meilleurs, sont plus technologiques et tout ça, mais en plus, les coûts sont encore plus faibles. Ou les véhicules seront vendus à des prix agressifs. Donc tout ça, c'est bien.
Tesla vend bien ses véhicules, tout ça. Voilà, Tesla est le roi de l'électrique en France, avec sa Tesla Model Y, tout ça. Donc tout ça, on va passer. Les ventes cartonnent en France, la concurrence n'arrive plus à suivre. Donc voilà. Mais c'est pas... Là, c'est en France, mais c'est pas qu'en France, hein. La Model Y, par exemple, devient la voiture la plus vendue au monde. Une première pour un véhicule électrique. Donc Tesla domine le monde entier. C'est pas qu'en France ou des choses comme ça. Ils explosent partout, aux États-Unis, en Chine. Pas des records aussi en Chine, il y a une forte demande. En Inde, bientôt, les productions vont commencer là. Donc partout, Tesla domine et va continuer à dominer. Et justement, on va se tourner, on va voir pourquoi là, ça va s'accélérer. Et on va voir que Tesla a une forte croissance à venir, non seulement déjà dans leurs véhicules, concernant les modèles de véhicules. C'est des véhicules qui se vendent plutôt haut de gamme. Là, même la Model 3, elle a plus de 30 000. Non seulement Tesla va bientôt sortir sa Tesla Model C ou Model 2, donc la petite berline, donc pour le grand public. Donc ça va amener une énorme, voilà, énorme vente et une grosse croissance. Mais en plus de ça, Tesla, là, commence à se pencher sur son réseau de superchargeurs. Donc ça, on va voir ça plus tard, qui va amener énormément de croissance. Parce que en fait, non seulement ils sont pionniers dans ça, là, dans les superchargeurs, non seulement, en plus, ils vont étendre ça à toutes les autres marques électriques. Donc là, ça, c'est un autre business où Tesla va énormément croître. Et aussi, et là, c'est le centre de la vidéo, on y vient là, c'est... avec Tesla est en avance sur ce qui va concerner le FSD, les véhicules autonomes. Et là, on va en venir justement là. Donc déjà, avant de revenir sur ça, là, c'est les véhicules autonomes là. Et le supercalculateur là, que je vais vous parler de Tesla là, qui arrive là. On va parler de l'impact justement de Tesla qui domine le secteur des véhicules électriques. Et justement, l'impact que ça a sur l'automobile traditionnelle. Donc, les anciens véhicules traditionnels, tout ça. Donc, en fait, là, ils disent que il y a une transition énergétique. Maintenant, on passe au monde de l'électrique et une entreprise se distingue justement nettement. Vous voyez, c'est marqué ici, là. Des autres, c'est Tesla. Donc, Tesla, là, il y a Tesla et les autres. C'est comme pour l'intelligence artificielle, il y a Nvidia et les autres. Vous voyez, bah, pareil, pour les véhicules électriques, Tesla domine largement. Ils ont des concurrents. Aux États-Unis, ils ont Lucid Motors, mais c'est plus le secteur des véhicules de luxe, haut de gamme. Donc, c'est pas vraiment un concurrent. Voilà. Mais en Chine aussi, ils ont des sacrés concurrents. On a BYD, qui est le premier concurrent et qui prend aussi, c'est vrai, des parts de marché à Tesla. Mais ça reste que en Chine. Et c'est pas encore développé à l'international. Donc, BYD dérange Tesla, oui, certes, en Chine. Et dans le monde, il commence à se faire voir. Donc, à voir. On a aussi les autres marques de véhicules électriques comme NIO, XPeng, Li Auto. Mais ça reste largement inférieur. Eux, c'est que en Chine. Ça commence en Europe, et encore, ils commencent à produire en Europe. Donc, Tesla est largement, dans le reste du monde, Tesla est largement en avance. Vous allez voir que Tesla va accélérer son expansion de Gigafactory, tout ça. Là, ils sont en pourparlers même aujourd'hui même avec l'Arabie Saoudite. On va voir tout ça après. Mais Tesla domine largement. Donc, pour ce qui est des véhicules électriques, son segment là de référence, Tesla déjà va croître fortement. Rien qu'avec ça. Mais là, on va se concentrer maintenant sur voilà, le super ordinateur Dojo là. C'est le but de cette vidéo là. Et donc, on va voir quel impact ça peut avoir sur le cours de l'action. Et là, pour le coup, non seulement l'action Tesla, rien qu'avec ses ventes de véhicules électriques, va croître, mais là, avec son super ordinateur, là, je peux vous parler d'une croissance qui va être exponentielle et qui peut voir les prix de Tesla faire des x4, x5 donc, rapidement, on va dire, avec ce super calculateur. Là, ce super calculateur, il va concerner, en fait, tout ce qui va être l'autonomie, en fait, la conduite autonome, on va dire. Et non seulement Tesla va dominer ça, mais en plus Tesla propose ses propres puces en fait pour ça. Ils vont même pas en plus s'appuyer vraiment réellement sur les puces Nvidia là ou les puces d'autres fabricants. Ils développent leurs propres puces D1, D2, tout ça. Donc en fait, non seulement ils développent la conduite autonome, mais avec leur propre technologie. Et donc
Ils s'appuient même pas sur les autres, voilà, les fabricants d'intelligence artificielle comme Nvidia, tout ça. Même si le super ordinateur est fortement axé sur le GPU H100 d'Nvidia, mais voilà, ils développent leur propre concept, on va dire. Donc grâce au super ordinateur Dojo, Tesla aura encore un potentiel de croissance de près de 600 milliards. Donc un x2 quasiment, rien qu'avec le super ordinateur. Donc, et l'action à 400 $. Donc là, c'est un x2, rien qu'avec le potentiel. Mais en fait, ça va... Parce que le marché là, des véhicules autonomes, ça va ouvrir un autre marché. Parce que là, il parle juste de la conduite autonome qui va intégrer les véhicules de Tesla. Donc ça a un potentiel de x2 sur l'action. Mais en fait, ça va ouvrir l'accès à un autre marché. Le marché des taxis robots autonomes. Donc en fait, plus tard, en fait, on aura, en fait, avec Uber, à travers Uber, on pourra commander des taxis autonomes, sans chauffeur ou des choses comme ça. Et il est fort à parier que c'est Tesla qui va dominer ce secteur. Vu qu'ils sont en avance sur ce secteur-là de la conduite autonome, Tesla, en fait, va proposer déjà ses véhicules Tesla en robot taxi, on va dire en taxi autonome. Vous voyez? Et donc là, ça ouvre un immense marché. Plus tard, hein, ça c'est peut-être dans 4-5 ans, voire plus. Mais vous voyez le potentiel. Donc en fait, ça ramène un potentiel de croissance phénoménal. Vous voyez? Donc voilà hein, ce super ordinateur. Morgan Stanley, le super calculateur pour Morgan Stanley, pardon. Donc, ce qui est une banque hein, prestigieuse des États-Unis. Le super calculateur de Tesla a de quoi faire flamber son action de 60%. Donc largement un x2, largement. Donc c'est quasiment garanti. Et ça, c'est juste la promesse. Hein. Quand ça va, ensuite, Tesla va vendre des robots taxis autonomes ou des véhicules autonomes, ça va accélérer ses ventes et donc accroître encore la croissance. Donc pour Tesla, je dirais facile un x3, x4 en action. Et encore ça, c'est qu'une partie. Hein. Je ne parle pas de la Tesla Model 2. Je ne parle pas de Optimus, le robot va arriver, le robot autonome. Voilà, ou le réseau de superchargeurs hein, à côté. Ça, c'est rien qu'un x2, rien qu'avec le dojo, la conduite autonome qui va se mettre en place petit à petit. Donc, ça vous laisse imaginer le potentiel de croissance là. Et donc, voilà. Donc, Tesla construit le 5e plus puissant supercalculateur au monde. Avec Dojo, justement. Et donc, le leader dans tout ça, c'est Frontier. Donc, supercalculateur, ça va être le 5e. Mais, prochaine étape, et c'est là où Tesla vraiment va dominer réellement le monde. Parce que, si vous voulez, là, Tesla est en train de construire le 5e plus grand calculateur. Mais dans sa base, en fait, dans ses prévisions, Tesla promet d'atteindre rapidement les 100 exaflops en termes de puissance de calcul, si vous voulez. Et en fait, là, regardez, hein, dans l'image, vous voyez que d'ici janvier 2024, Tesla va rentrer dans ce qu'on appelle le 5e plus grand supercalculateur au monde. C'est ce qu'ils sont en train de construire, hein, le 5e plus grand calculateur. Le marché là des supercalculateurs est dominé par Frontier. Donc Frontier, c'est eux qui possèdent le plus puissant supercalculateur au monde. Mais Tesla, dans sa roadmap, montre que d'ici octobre 2024, donc dans pile un an, en fait, ils auront atteint les 100 exaflops. Et donc, ça va placer Tesla même devant, en fait. Son supercalculateur va prendre le devant de la scène. Et en fait, Dojo va devenir, parce qu'avec 100 exaflops, soit 100 milliards d'opérations par seconde, en fait, Tesla va devenir numéro 1 des supercalculateurs. Et donc, Tesla va dominer le monde des supercalculateurs et se placer comme l'entreprise la plus puissante au monde en termes de calcul d'exaflops. Donc, je sais pas, ça demande des quantités énormes hein, de calcul, donc de GPU, de tout ça. Et Tesla achète à Nvidia et en même temps fabrique ses propres calculs. Et ils vont investir des milliards et des milliards pour ça. Mais en tout cas, voilà. Ici, il convient de rappeler qu'un seul supercalculateur au monde a réussi à passer la barre mythique de l'exaflop. À l'heure où ces lignes sont écrites, il s'agit de Frontier, le monstre de l'Oak Ridge National Laboratory, donc, qui est entré en service à l'été 2022.
Mais apparemment, avec les 100, je sais plus où je l'avais lu, avec les 100 exaflops, Tesla va passer devant. Vous voyez? Et donc, on va voir. Mais en tout cas, je pense qu'à terme, au vu de la rapidité de développement de Tesla, je pense qu'ils vont dominer largement hein, le marché des supercalculateurs, des choses comme ça. Et ça vous laisse imaginer, hein, Tesla va dominer largement hein, bah, tout ce qui va être l'intelligence artificielle, les robots aussi, avec son Tesla Optimus. Donc on va aller plus loin, hein, on va aller voir ça. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Hein. Le dojo là, et les supercalculateurs. Donc, vous avez l'image, tout ça. Vous avez ça. Donc voici dojo. Hein. Donc voilà, ça vous avez des images. C'est ce qui va être à la base de ces supercalculateurs. Et Tesla fabrique elle-même tout ça. Donc Tesla lâche la bête. Hein. Dojo, l'impensable supercalculateur qui surpasse 190 000 MacBook Pro. Vous voyez? Donc ça, c'est une bête super puissante. Vous voyez? Et Tesla va... Enfin, ce qu'ils vont faire, c'est incroyable. Ça va largement surperformer ou dépasser de loin la concurrence, on va dire. Donc une avancée majeure dans l'intelligence artificielle. Dojo, le supercalculateur super puissant de Tesla. Donc Tesla met un gros pied dans l'intelligence artificielle et va dominer le secteur des véhicules autonomes ou des robots autonomes avec ce puissant supercalculateur. Et va être numéro 1. Donc la conduite autonome entre dans sa phase exponentielle. Et Tesla est le pionnier dans ça là, avec ses supercalculateurs, tout ça là. Donc voilà, hein, on en a quasiment terminé avec ça. Donc vous voyez là, ils vont entrer dans les 5e, le top 5, mais largement d'ici un an, ils seront dominants. Donc voilà par rapport à ça. Voici Dojo hein, en image. Donc c'est ce qui va servir de base. Le supercalculateur Dojo prêt à donner vie aux véhicules autonomes. Donc on y est, on y est. C'est en cours de fabrication. Donc attendons quand même, toute cette année, ça va être en phase de production. Tesla va continuer à croître hein, avec ses ventes de véhicules. Mais tout ça, Dojo, c'est en cours de fabrication. Et dans les prochaines années, c'est-à-dire en 2024, 2025, 2026, 2027, Tesla va largement vendre. Et ils vont largement dominer les marchés. On a aussi Xpeng, la marque de véhicules chinoise, qui est pas mal aussi dans les conduites autonomes. Ça avance pas mal aussi. Et Tesla est dominant. Et bien sûr, va dominer. Et tout ça, ça va porter une forte croissance. Donc voilà où est la croissance. Pas que dans les cryptos. Par contre, les cryptos, il va y avoir une forte croissance. Hein. Préparez-vous, ça va être exponentiel. Mais à l'instant T, là, la crypto n'apporte rien. Par contre, attendons les valides les ETF Bitcoin Spot. Attendons que le halving du Bitcoin arrive. Et là, l'explosion va revenir. Mais en attendant, où est la croissance? Parce qu'il n'y a pas que la blockchain au Web3. La croissance se dirige vers l'intelligence artificielle. Et là, c'est ça la révolution de 2023. C'est là où toutes les entreprises, des GAFAM, des choses comme ça, se tournent. Même Mark Zuckerberg avec Metaverse, en entreprise Meta, il a délaissé un peu. Quoi qu'il revient là, il est en train... Horizon World, son Metaverse, est en phase de test, mais il a délaissé ça pour en fait se concentrer sur l'intelligence artificielle. Et là, Meta essaie de rattraper son retard par rapport à l'IA générative, les chatbots, les choses comme ça. Donc c'est l'intelligence artificielle qui est au devant de la scène, pas le Web3 et la blockchain. Là, pour le moment, c'est au second plan. Donc allons où il y a la croissance. Et la croissance se trouve sur les concepteurs de puces de GPU qui vont aider à l'intelligence artificielle, comme Nvidia, comme AMD, je sais pas, comme TSMC qui fabrique ça, ARM qui vient de rentrer en bourse et qui va participer à tout ça bientôt. Donc voilà, c'est là où se trouve la croissance. Aussi Tesla qui vend de manière réelle ses véhicules et qui font un carton. Je vous l'ai montré en début d'émission. Donc voilà, hein. C'est là où se trouve la croissance. C'est là où il faut investir et prendre des bénéfices. C'est là où les cours vont monter pour le moment. Donc voilà, faut savoir que Dojo est gourmand en puces, hein, bien sûr. TSMC va revoir des commandes supplémentaires destinées au supercalculateur Dojo de Tesla. Selon l'économie Daily, alors on rapporte que le constructeur de véhicules devrait doubler ses commandes à 10 000 puces D1. Donc la puce D1, c'est une puce spéciale qui vient de chez Tesla. C'est même pas la puce H100 de Nvidia, tout ça. Donc ils vont augmenter de 10 000 puces l'an prochain, puis augmenter encore la cadence en 2025. Donc vous voyez qu'il va y avoir une forte demande de puces là pour construire ce supercalculateur.
Donc voilà, c'est gourmand, hein, c'est très gourmand en puissance de calcul, hein, bien sûr. Et ça va aider pour les prochaines générations là, de véhicules autonomes. Donc voilà, sachez que les robots, là, le robot Optimus de Tesla, fonctionne sur le même système que les véhicules autonomes de Tesla. Donc plus les véhicules autonomes vont se développer, et plus le robot Optimus de Tesla va se développer. Et là, ça progresse vite. Hein. Et avec le super calculateur de Tesla, là, Dojo, là, croyez-moi que ce robot va rapidement entrer en scène, là, dans les prochains mois, prochaines années, là. D'ici 2025, certainement que ça va commencer pour ces robots. Et ça, c'est pas encore pris en compte. Hein. Cette croissance-là là, n'est pas pris en compte, tout comme le marché des superchargeurs ou des robots taxis. Donc, ouais, si on assemble tout ça, là, Tesla, bah, déjà, c'est sûr que Tesla va largement dépasser Apple en capitalisation. Et je vois bien Tesla monter à même dans les 5000 de capitalisation, 5 trilliards. Donc, Apple est à 2 trilliards. Mais je vois bien Tesla avec tous ces marchés surperformer et monter à 4-5 trilliards. Et à terme, pourquoi pas 10, hein, mais bon, là, ça serait vraiment énorme. Mais en tout cas, Tesla a franchement capacité de x5, x6, x7, largement avec tout ce qui se prépare là. Et de manière sûre. Hein. On parle pas de paris sur Cadena en crypto. Ouais, ça fait 1 x 15, mais c'est pas sûr. Là, Tesla, au vu de ce qu'ils font là, c'est une entreprise en bourse. Hein. Donc c'est validé, c'est voilà, par la SEC, tout ça. C'est pas les cryptos où les projets promettent des promesses, on sait pas. En crypto, je serais plus sûr pour Bitcoin, Ethereum, Ripple, mais au-delà, voilà, on sait pas encore. Hein. Et par contre, Tesla, c'est en bourse, et ça, c'est des valeurs sûres. Vous voyez. Donc comment prendre de manière sûre? Vous avez Tesla, en tout cas. Donc on arrive à la fin de tout ça. On a aussi 4 actions qui pourront grimper grâce au super ordinateur de Tesla. Bah, c'est toutes les entreprises qui sont liées à ça. Donc déjà, Taïwan, semi-conducteur. Donc l'entreprise taïwanaise TSMC, là, qui fabrique directement, c'est elle qui fabrique les puces D1 et D2. Donc la Dojo 1, donc D, ça veut dire Dojo. Hein. La Dojo 1 et la Dojo 2 de Tesla. Donc c'est eux qui fabriquent directement pour Tesla. Donc eux aussi, il y a une forte demande, donc ils apportent de la valeur. Donc eux aussi, leurs cours vont monter. On a Alchip Technologies. Donc voilà, notre entreprise taïwanaise apparemment qui fournit une partie des services de conception du dojo. On a Samsung aussi qui aide aussi aux puces Tesla pour la conduite autonome. Et bien sûr Nvidia. Hein. Donc Tesla s'attend toujours à ce que Dojo fonctionne avec les GPU de Nvidia. Hein. Bien évidemment, Nvidia est l'entreprise la plus avancée par rapport aux puces d'intelligence artificielle. Sa puce H100 se vend comme des petits pains. C'est la puce le GPU en tout cas le plus développé et la plus en avance. Et la prochaine vidéo va concerner Nvidia. Parce que non seulement Nvidia est en avance par rapport à la concurrence, mais en plus Nvidia a déjà préparé les prochaines puces. En fait, là, si vous voulez, la H100 commence à être vendue, n'est même pas la plus puissante déjà. Nvidia vient de sortir sa GH200 qui est 2 fois plus puissante que la H100, n'est même pas encore commercialisée. Et non seulement ils ont sorti la GH200, mais non seulement ils ont réussi à la fusionner en mettant 2 puces, 2 calculateurs GH200. On va dire qu'ils ont doublé ça. Ils ont fusionné ça, ce qui crée comme une fusion, un super produit. Et justement, on va parler de tout ça dans la prochaine vidéo pour vous montrer le potentiel de croissance de Nvidia. Donc c'est énorme tout ce qui se prépare. Et tout ça, pour Nvidia, c'est même pas encore pris en compte. Hein. Là, ça vend des puces à champ, à foison, mais c'est même pas pris en compte. Donc Nvidia, par rapport à Tesla, c'est qu'une partie. Hein. Nvidia est client et les autres acteurs comme Meta, Google, Microsoft, Amazon, voilà, consomment de la puce à champ à haut régime. Donc Nvidia, voilà. Et en plus, Nvidia commence à s'ouvrir en Inde et voilà, et vend aussi en Chine de façon bridée, tout ça, pour contourner les sanctions américaines, tout ça. Donc Nvidia a un énorme potentiel de croissance, tout autant que Tesla, voire peut-être plus. Hein, parce que le monde s'inscrit vers l'intelligence artificielle. Donc voilà par rapport à tout ça. Les dernières actualités de Tesla, c'est bien sûr une autre partie de la croissance, les superchargeurs. Donc ça va énormément parce que Tesla domine largement. Là, à ce niveau-là, domine encore plus que le secteur des véhicules électriques.
dans le secteur des véhicules électriques, ils ont quand même des rivaux chinois, tout ça. Mais côté superchargeur, je peux vous dire que là, c'est un carton plein. Là, il n'y a pas de concurrence quasiment. Et non seulement, et en plus de ça, ils vont s'ouvrir. Ils vont ouvrir ça à tous les autres acteurs électriques. Donc là, le monde entier déjà va utiliser les superchargeurs de Tesla. Donc 50 000, ils ont construit déjà 50 000 bornes. Même pas 10 ans. Et là, regardez, Tesla reçoit plus de 150 millions de la part de l'Union européenne pour étendre son réseau de superchargeurs. Donc ça, c'est une actualité qui date d'il y a 3 jours. Hein. C'est pas des actualités qui datent d'il y a 2 mois ou des choses comme ça. Ça vient, ils viennent d'investir, ils viennent d'allouer pour Tesla. Et ça fait grimper les cours de l'action Tesla parce que ça promet plus de réseaux et donc plus de croissance pour Tesla. Donc ça, c'est un autre pan. En plus du super calculateur Dojo qui va alimenter les véhicules autonomes, on a ce business-là des réseaux de superchargeurs et bientôt dans le futur, les robots taxis de Tesla. Et c'est incroyable, c'est phénoménal. Donc Tesla a justement pris une grande décision donc d'ouvrir ses réseaux de superchargeurs à l'ensemble des véhicules électriques. Donc ça va apporter une énorme croissance à Tesla. Et donc voilà, hein. Vous avez quoi d'autre? Vous avez... Alors attendez. Comment j'enlève ça? Ah, j'arrive pas. Bon, du coup, j'arrive pas à enlever ça. Alors là, je vais recharger la page. Donc voilà, Tesla, voilà, je vais l'enlever. Tesla et ses fournisseurs vont investir 15 milliards de dollars dans une usine au Mexique. Donc un autre pan de la croissance qui va faire que Tesla va largement vendre plus tard, c'est que Tesla là commence à ouvrir des gigafactories un peu partout. Donc ils ont ouvert bien sûr aux États-Unis, en Chine, voilà, des gros gigafactories, en Allemagne, en Europe. Mais en plus là, ils commencent à ouvrir une au Mexique. Vous voyez? Et donc ça a apporté pour l'Amérique latine, tout ça. Voilà. Et ça va pouvoir accroître leurs ventes. Mais en plus de ça, là, ça c'est une actualité qui date d'aujourd'hui même, d'il y a 3 heures. En fait, hier, Elon Musk et le président turc se sont rencontrés. Et en fait, le président turc fait le forcing pour que Elon Musk ouvre une usine Tesla en Turquie. Donc, vous aviez déjà Macron en France qui avait supplié Elon Musk d'ouvrir en France. Voilà. Donc, il faut voir. Mais en tout cas, Recep Tayyip Erdogan souhaite que Tesla ouvre en Turquie. Et là, regardez, aujourd'hui même, ça c'est une actualité d'aujourd'hui, Tesla et l'Arabie Saoudite sont en pourparlers, sont en première négociation pour ouvrir une usine dans le pays. Et là, voilà, l'Arabie Saoudite, vous savez la puissance de ce pays et les moyens qu'ils n'hésitent pas à mettre, bah ça pourrait rapidement se développer. Hein. Tout ce qui est pays du Moyen-Orient, vous savez qu'ils sont friands de nouvelles technologies. L'Arabie Saoudite, avec son projet de ville futuriste, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, l'Arabie Saoudite est en concurrence avec le Qatar, avec Dubaï, pour être une ville, pour se battre pour les villes voilà, futuristes, avoir les dernières technologies, tout ça. Et donc, les investissements vont certainement être massifs dans Tesla. Donc voilà, hein, tout ça, c'est une énorme nouvelle pour Tesla qui certainement va ouvrir en Arabie Saoudite, c'est quasiment sûr. Et ça va alimenter tout le Moyen-Orient et certainement toute l'Afrique, vous voyez, pour les véhicules Tesla dans le futur. Donc, franchement, le potentiel de croissance pour Tesla, c'est gigantesque. Pour moi, ça peut même atteindre les 10 trilliards. Mais bon, on n'en est pas là. Donc, on verra en tout cas. Tesla et Arabie Saoudite en pourparlers pour une usine de véhicules. Ça va s'ouvrir partout. Ça, c'est les véhicules vont se vendre. Enfin, c'est le futur. Là, tout le monde achètera des Tesla. Donc, voilà. Et après, d'autres actualités qui diraient qu'il y aurait une fusion de Tesla, SpaceX, Neuralink pour créer une grosse IA. Donc ça, c'est à voir. Moi, je pense pas trop. Parce que c'est quand même des entreprises qui ne sont pas dans le même secteur. Mais si Elon Musk souhaite faire une seule entité qui regroupe tout, bon, on verra. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Donc voilà pour la vidéo. Je ne vais pas faire plus long. On est déjà à 34 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'y vois un fort potentiel de croissance. Et pour moi, il faut investir sur Tesla. Tout comme Nvidia. Et voilà. Et ensuite, quand les cryptos, ça ira mieux sur Coinbase, le Bitcoin, Ethereum. Et ensuite, les altcoins, bientôt. Et pour le moment, ce n'est pas trop le cas pour les cryptos. Donc, soit en DCA, bien sûr. Il faut faire du DCA et patienter. Soit s'orienter sur ce qui apporte de la valeur. Et là, ce qui apporte de la valeur, c'est l'intelligence artificielle. C'est la vente de véhicules de VE. C'est peut-être
les prix du pétrole qui montent, donc les matières premières. C'est là où il y a de la croissance en ce moment. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez aimé et que je vous ai mis ça en lumière, que vous avez appris des choses. Donc on se tient au courant. Hein. Passez à force à nous. Hein. Allez, à plus.